Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2770 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec le futur maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2024. C'est pas encore officiel, mais il y a des chances qu'il devrait ressembler à ça. Donc là, bien sûr, c'est la version extérieure parce que le maillot domicile sera de couleur bleue. Mais le maillot extérieur devrait être de couleur blanc. Donc nouveau look pour le coq qui sera désormais en couleur. Donc le coq, là on peut voir, sera de couleur dorée. Normalement à l'époque, il était de couleur blanc. Donc avec la FFF juste en dessous aussi de couleur dorée. Les 2 étoiles bien sûr de vainqueur de la Coupe du Monde. On peut voir aussi des lignes les gars, bleu, blanc, rouge, donc le drapeau tricolore, donc la face, enfin le maillot de devant on peut dire, le maillot de derrière et voilà ce coq, ce coq musclé on peut dire. Donc voilà, il devrait être dévoilé très prochainement, mais bon ça fuit déjà, il ressemble à ça ce maillot extérieur. On continue avec les autres équipements, d'autres sélections, pour la sélection marocaine. Donc là, vu que le Maroc joue actuellement la CAN, donc Puma vient de dévoiler une nouvelle collection. En gros, c'est le survêt, le bas et le haut pour cette sélection marocaine, bien sûr sponsorisée par l'équipement Puma. Toujours avec les maillots, tout ça, cette fois-ci, c'est le Real Madrid et Adidas. Donc Adidas devrait collaborer avec le designer japonais Yamamoto pour lancer le 4e maillot du Real Madrid prochainement. Donc ce maillot pourrait sortir en 3 couleurs différentes, donc le noir, le bleu et le orange. Donc je me souviens, il y a déjà une collaboration, c'était la saison dernière, avec au lieu que ça soit Adidas et Y-3. Donc vous avez déjà eu ce maillot, je me souviens, vous avez joué avec ce maillot spécial lors d'un Classico contre le FC Barcelone. Donc là, voilà, ça devrait sortir très prochainement le 4e maillot du Real. Une version noire, une version bleue et une version orange. Donc voilà, concernant cette équipe madrilène. On continue les gars, on va parler du Cameroun. Donc Rigobert Song, donc le coach du Cameroun, s'est justifié sur l'absence d'André Onana dans les buts du Cameroun. Donc c'était avant-hier. N'oubliez pas qu'il avait gaulé lors du match dimanche avec Manchester contre Tottenham, et le lendemain donc il y avait sa sélection bien sûr qui jouait, donc ça a fait un partout contre la Guinée. Donc il a dit Rigobert Song pourquoi il n'a pas commencé titulaire, il est arrivé à 4h du matin, comment voulez-vous le faire jouer à 17h? Pour rappel, le portier des Lions indomptable avait choisi de jouer pour Manchester face à Tottenham. Il s'est alors immédiatement envolé pour rejoindre sa sélection et jouer avec les siens, donc c'était avant-hier, mais son avion a rencontré un imprévu, il s'est retrouvé bloqué à Abidjan et n'a pas pu atterrir à Yamoussoukro comme prévu en raison des conditions météorologiques. Donc c'est pour ça que ça a pris du temps et c'est pour ça qu'il a pris la décision de ne pas le mettre titulaire. Bon, plutôt logique. Bon, il devrait rigoler le 2e match du Cameroun, l'a prévu d'ici quelques jours. On va parler cette fois-ci d'Harry Kane, pourrait faire carrière en NFL dans quelques années. Il a dit dans 10 ans j'aurai 40 ans. Qui sait, je veux jouer au football aussi longtemps que mon corps et mon esprit me le permettent. J'apprécie vraiment ça et je ne veux pas que ça s'arrête. Peut-être que je pourrais jouer jusqu'à 40 ans. J'aime les États-Unis, j'y passe beaucoup de temps. J'ai aussi pensé la NFL et peut-être que je veux tenter ma chance, on verra. Mais je ne pense pas vouloir travailler comme entraîneur, même si de nombreux joueurs disent qu'ils changent d'avis à la fin de leur carrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui disent non, je n'ai pas envie d'être entraîneur dans le futur, pas après son entraîneur. Donc voilà, lui ce qu'il aimerait faire, c'est certainement aller aux États-Unis dans quelques temps. Harry Kane. On continue, on va parler de Moskin. Donc l'OGC Nice est intéressé par Moskin pour renforcer son attaque. Je me souviens, en plus j'avais parlé de lui, je crois que c'était dans l'After Zap Image hier. J'avais dit que la Juventus était ouvert un départ. Si une belle offre arrivait, que ça soit un transfert sec, un prêt, peu importe, pour être vendu, Nice est intéressé. Le Stade Rennais et également l'Atlético Madrid sont également sur le dossier pour essayer de s'offrir l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Première offre de l'Olympique de Marseille pour Saïd Benrahma, refusée par l'équipe de West Ham. Donc voilà, Marseille a proposé quelque chose. West Ham a dit non. Il s'agissait d'un prêt avec option d'achat. Lyon est toujours sur le dossier, donc Marseille va peut-être essayer de revenir avec une nouvelle offre, mais la première a été refusée par l'équipe anglaise. Donc voilà, concernant ce joueur Saïd Benrahma. On va parler de Karim Benzema. Et il faisait ses grands débuts en professionnel il y a tout juste 19 ans, jour pour jour. C'était lors d'un match avec l'équipe de Lyon. Donc il rentrait, c'était dans le stade Gerland, l'ancien stade bien sûr de l'Olympique lyonnais. Donc c'était ses premiers pas en tant que footballeur professionnel. Et 19 ans plus tard, si on fait le bilan de sa carrière bien sûr, elle est magnifique sa carrière, en plus il a tout remporté en club, il a même remporté le Ballon d'Or lors de l'ancienne édition, donc quel joueur bien sûr, ce KB9, qui est actuellement comme en difficulté on sait, du côté de son club saoudien. Toujours du côté de l'Arabie Saoudite, on va parler de l'entraîneur de Al Hilal, donc Jorge Jesus, critique Neymar en le comparant à Cristiano Ronaldo. Il a dit donc Cristiano Ronaldo a plus de passion pour le football, c'est donc sa priorité. Neymar a des passions pour d'autres choses que sa vie privée peut lui offrir. Il met ça devant le football. Que Ronaldo, on sait que c'est un fou du travail, il met le foot tout en haut de ses passions. Cristiano Ronaldo, alors que l'entraîneur de Al Hilal indique Neymar, donc lui il a des autres choses qui sont devant le foot.
dans sa vie. Simplement, n'oublie pas que c'est quand même l'entraîneur de Neymar du côté de Al Hilal. N'oublie pas que Neymar est blessé jusqu'à la fin de la saison. Donc il critique tout simplement son joueur, Jorge Jesus. Les stats de Kylian Mbappé cette saison, c'est vraiment du très lourd. Donc Mbappé cette saison, c'est 25 matchs depuis août, que ce soit avec le Paris Saint-Germain et avec... si que je crois que c'est qu'avec le PSG, c'est sans compter l'équipe de France. Il est déjà à 26 buts et 4 passes D, Kylian Mbappé. Donc il y a quand même 19 buts quand même inscrits rien que dans le championnat français de Ligue 1. Donc il est encore en train de nous réaliser une saison exceptionnelle, bien sûr. Mbappé, bon après on a l'habitude bien sûr avec lui. Il y a toujours du côté de Paris, vu qu'on parlait d'Mbappé, on va parler aussi de ce joueur alors qu'il devait s'engager avec le PSG. La signature de Gabriel Moscardo est en suspense, en stand-by, on peut dire, à cause d'une blessure au pied. Une situation que n'accepte pas même plus le président des Corinthians qui réclame son retour. J'ai pu voir, c'est une déclaration de la part du président de Corinthians, en gros qui dit s'ils veulent pas le signer, en parlant du PSG, qui reviennent aux Corinthians, parce que le PSG hésite, parce qu'en gros il a été opéré, puis du coup c'est dans 3 mois qu'il va revenir, puis le PSG ne sait pas s'il va retrouver son état de forme, tout ça, et du coup c'est pour ça que le PSG prend plus de temps bien sûr pour le signer, ça repart en gros. Et le président de Corinthians il a dit qu'ils reviennent au Brésil, puis nous on le vendra l'été prochain à un club même encore plus cher que ce que le PSG proposait. Donc voilà, c'est très délicat la situation de ce joueur Gabriel Moscardo. Toujours avec le PSG, Bruno Guimaraes se trouve actuellement à Paris, mais exclusivement pour un voyage personnel. On sait que début janvier, il y avait eu beaucoup de rumeurs que le PSG voulait Bruno Guimaraes, donc il est bien actuellement à Paris. Bon, normalement, c'est pas pour signer un contrat, donc aucun lien n'est à établir avec l'intérêt du PSG pour un éventuel transfert pour ce mercato hivernal. C'est juste qu'il est venu pour voyage personnel, peut-être qu'il est venu en vacances, peut-être qu'il est venu pour des sponsors, tout ça. Mais voilà, concernant Bruno Guimaraes. Et toujours avec Paris, donc le PSG veut cette pépite. Et bon, il n'y a pas que Paris qui est dessus, mais le PSG a tenté de réactiver la piste Lenny Yoro. Le LOSC repousse l'approche parisienne, a proposé une prolongation aux joueurs. Donc le Bayern, le Real et Manchester United sont tous intéressés. Le défenseur est désormais représenté par Jorge Mendes, un agent ultra connu, un agent où il a beaucoup de joueurs. Bon, je ne vais pas tous les citer, les joueurs qu'il a, Jorge Mendes. Mais voilà, c'est son agent maintenant, Lenny Yoro. Donc voilà, le PSG réactive, on va dire, il était déjà intéressé, puis ils reviennent à la charge pour essayer de s'offrir bien sûr ce genre de Lille. Bon, Lille souhaite bien sûr le prolonger parce qu'ils savent là qu'ils tiennent une pépite et qu'ils s'y venaient à le vendre, ils pourraient récupérer énormément d'argent. Officiel, tiens, un petit transfert les gars, Gaëtan Charbonnier quitte Saint-Etienne et s'engage avec Bastia jusqu'en 2025 pour cet ancien joueur plutôt de la GOCR de Saint-Etienne, et maintenant il file du côté de l'équipe corse de Bastia. Tiens, on va parler aussi de Araujo, et Manchester United aurait pris des renseignements sur Araujo. D'après le journaliste allemand Bergam, les Red Devils ont reçu les mêmes informations que le Bayern, parce que le Bayern, on sait, également intéressé par le défenseur du Barça. Donc à savoir que le montant d'un éventuel transfert cet hiver serait de 80 millions d'euros. L'Uruguayen est désormais dans la shortlist du club anglais et des Bavarois. Donc voilà, bon. Moi après je vous cache pas, je vois pas le Barça le lâcher là sur ce mercato hivernal, mais après l'été prochain là ça sera compliqué, surtout que le Barça a besoin de faire rentrer beaucoup d'argent, et là c'est quand tu sais qu'un joueur ton équipe coûte au moins 4 millions d'euros, donc c'est pour ça qu'il pourrait être vendu à Roro. Et on finit les gars avec une petite info, tiens, pour remplacer Matic, parce qu'on sait que Matic devrait quitter l'équipe de Rennes, enfin c'est quasiment sûr. Donc le Stade Rennais a formulé une offre de 13 millions d'euros à Reims pour le milieu hollandais Azor Matusiwa. Donc Pierre Lesmelou est également ciblé voilà, pour remplacer Matic, parce que Matic devrait bien quitter le Stade Rennais, peut-être aller du côté de Lyon, d'après les dernières infos. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui dans cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. À demain.